Bonsoir tout le monde, bon début de semaine. Alors, un sergent de la police de Laval aurait été traqué par un groupe d'individus s'identifiant comme des chasseurs de pédophiles. Le policier aurait fait des démarches donc pour rencontrer une personne d'âge mineur via une application mobile dans un parc de la Rive-Sud, mais c'était un piège. Donc, Marie-Michel, il n'y a pas encore d'accusation dans ce dossier-là, mais tu as appris que la Sûreté du Québec enquête. Oui, exactement. On vient tout juste d'apprendre cette information. C'est souvent le cas lorsqu'on parle de possibles accusations criminelles. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il s'agit bel et bien d'un sergent auprès de la police de Laval qui aurait effectivement communiqué sur Internet via une application avec une personne d'âge mineur. Selon nos informations, il y aurait eu à un certain moment un partage d'images intimes et la personne d'âge mineur était en fait un adulte d'âge, un adulte, donc en haut de 18 ans. Et cette personne-là aurait dit au policier qu'elle était âgée d'âge mineur, mais le policier aurait continué à communiquer avec cette personne-là. Un rendez-vous a été fixé sur la Rive-Sud de Montréal et lorsque le policier s'est présenté sur place pour rencontrer cette personne d'âge mineur-là, en fait, c'était un groupe qui s'identifie comme étant des chasseurs de pédophiles. Ils ont communiqué avec le service de police local. C'était la police de Châteauguay. Le dossier a été transféré du côté de Laval qui a ouvert une enquête. Le policier qui est suspendu depuis une semaine. Donc, le corps policier qui se fait avare de commentaires puisqu'il y a une enquête qui est en cours. Il n'y a pas d'accusation de déposer. On écoute quand même la réaction officielle du corps policier. Pour le moment, on peut vous confirmer que le policier a été suspendu. Il a été également arrêté. L'enquête vient tout juste de commencer, donc on ne pourra pas commenter là, puis vous parler des détails de l'événement, des faits qui sont allégués. Par contre, on peut quand même vous confirmer qu'il n'était pas en devoir au moment des faits allégués. Il faut dire quand même, Marie-Michel, que les services de police n'encouragent jamais les citoyens à s'improviser justiciers. Non, et c'est important de le mentionner. J'ai parlé avec plusieurs policiers qui n'ont pas voulu commenter cette histoire-là, mais ça arrive souvent dans les enquêtes que des citoyens vont s'identifier comme des justiciers citoyens. La cause est quand même noble. On ne peut pas être contre la vertu, mais c'est important de préciser que ça peut nuire aux enquêtes, ça peut nuire aux enquêtes criminelles parce que la preuve recueillie par les citoyens ne peut être refusée lors des processus judiciaires. Là-dessus, on écoute le policier retraité du SPVM, Stéphane Wall. Certains départements policiers qui vont faire vraiment des recherches ou des enquêtes et tenter d'inciter ou de débusquer des gens qui vont commettre des crimes avec des mineurs, mais ils vont respecter les règles de preuve. Alors, ça ne veut pas dire parce que tu as une preuve de citoyen qu'elle va être automatiquement applicable à la cour. Donc, c'est sûr que c'est pas une bonne idée là, de s'autoproclamer justicier. Si on a des doutes ou des informations, c'est mieux de les transmettre à un corps de police. Donc, c'est important de le rappeler, là, le policier qui est suspendu avec salaire n'est pas encore accusé. Le dossier n'est pas encore dans les mains du DPCP. L'enquête se poursuit du côté du service de police Laval et de la Sûreté du Québec. Merci beaucoup, Marie-Michel. On revient sur ce policier de Laval arrêté après avoir échangé présumément des photos intimes avec une personne qu'il pensait être mineure. Finalement, il se serait fait piéger par des chasseurs de pédophiles. J'en discute tout de suite avec notre nouvelle collaboratrice judiciaire à Nouveau Info, juge à la retraite, Nicole Gibault. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. On a souvent collaboré ensemble, Nicole. Je suis vraiment contente que nos téléspectateurs puissent désormais bénéficier de ton expérience et de tes connaissances du milieu judiciaire, toi qui étais juge pendant 23 ans à la Cour du Québec. Tout à fait. Alors, c'est vraiment partagé. Oui, on a eu de belles expériences ensemble. On a travaillé, ri, pleuré ensemble. Alors, je pense que oui, on se connaît assez bien. Bienvenue dans l'équipe, ma chère Nicole. Il faut Merci. revenir au dossier du jour. Un policier arrêté, actuellement enquêté. Le contexte de son arrestation est vraiment particulier parce qu'il se serait fait piéger par des chasseurs de pédophiles. Oui, ça, c'est des personnes qui veulent bien faire. Là. On n'a pas de problème à comprendre qu'en arrière de tout ça, ils veulent très, très bien agir. Le problème, c'est que ça peut poser beaucoup plus de troubles. Ça peut faire beaucoup plus de troubles qu'autre chose. Ah oui? Pourquoi? Parce que devant la cour criminelle, il y a des règles à suivre, il y a de la preuve à présenter. Il faut présenter ça au DPCP pour savoir si la preuve recueillie va être suffisante pour pouvoir déposer des accusations. Il y a un ensemble de règles à suivre. Puis oui, c'est bien de vouloir rendre service, mais ça peut même être dangereux. On en a eu dans la région ici
6 et ils ont tous été accusés aux criminels également, ces chasseurs de pédophiles. Parce que c'est pas légal de faire ça, c'est ça? Ben, pas juste ça, c'est que eux-mêmes commettaient, et les gens, mais là, dans ce cas-ci, Marie-Christine, j'ai aucune idée de l'ensemble de la preuve, et cette personne n'est pas encore accusée, mais si la preuve révèle qu'il y aurait des distributions de photos de mineurs ou de photos pornographiques pensant que c'est une personne mineure, ben ça devient de la distribution de pornographie juvénile. Et ces gens-là, dans la région ici chez nous, ont été accusés de distribution et de harcèlement, de distribution. Il y en a 6, ils ont tous été condamnés. Alors non, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Oui, c'est bien de vouloir rendre service, mais refiler les informations aux gens qui ont des formations particulières, les policiers, qui, eux, vont faire ramasser toute cette preuve, la déposer au DPCP qui va scruter cette preuve-là. Parce qu'on ne sait même pas s'il y a des accusations qui vont être déposées. Non, quel genre de preuves on a recueilli. L'enquête est en cours, mais c'est quand même un policier qui est censé faire régner la loi et l'ordre. Est-ce que la justice est plus sévère dans un contexte où l'accusé est un policier? Bien, je te dirais, Marie-Christine, que si, et le S est énorme, s'il était trouvé coupable ou il est reconnu coupable, c'est sûr que ça va être un facteur des plus aggravants. Alors, oui, il est supposé de faire respecter la loi et l'ordre, il est supposé avoir patte blanche encore plus que n'importe qui, puis on ne change pas de costume parce qu'on enlève le costume de policier. Moralement, on reste et demeure policier. Comme on reste et demeure journaliste, même quand on sort sur la rue, comme j'ai resté juge lorsque je sortais sur la rue. Alors, on demeure dans nos fonctions moralement. Donc, oui, c'est sûr que ça peut être un facteur extrêmement aggravant s'il est reconnu coupable. On va suivre ce dossier-là de près. Merci beaucoup, Nicole. On se retrouve bientôt. Grand plaisir, Marie-Christine. Au revoir.